en Ile-de-France et des entreprises. Et alors, donc, quand on s'est intéressé aux ménages, on n'a pas eu beaucoup de soucis, ça s'est relativement bien passé. Les gens étaient assez partants pour jouer le jeu. On leur a pas dit ce qu'on allait regarder dans leur poubelle, donc beaucoup ont pensé que c'était des questions environnementales. Et à l'arrivée, quand on leur a donné les résultats, on a vraiment fait les poubelles au Crédit. Exactement. Dans le but d'essayer de comprendre comment on pourrait détourner des objets à vue d'usurpation d'identité. mis dans cette situation-là, on a dit on va chercher la poubelle à papier de la personne, donc lorsque elle la sort devant chez elle, devant sa maison ou son appartement, et on a ouvert le sac et on a regardé, on avait toute une liste de papiers qui pouvaient servir, et donc on a noté, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour les entreprises, ça a été pareil. On a donc été voir des entreprises. Alors on a été bien reçus dans les PME et en fait les grands groupes nous ont dit nous ne mettons jamais de papier sur la rue. Donc de toute façon on sortait du champ de notre étude. C'est vrai. Beaucoup visiblement ne le font pas parce qu'ils ont un service qui rentre directement dans le bâtiment et qui va chercher directement dans le bâtiment les papiers. Donc le premier souci c'était quelle est l'accessibilité d'un certain nombre de documents. Première réflexion. Les poubelles qu'on met tous les soirs devant chez nous ou quand on habite dans un appartement qui sont posées à l'extérieur par les responsables du local de poubelle. On s'est dit si on veut usurper l'identité, il faut trouver les papiers. Donc il y a différentes techniques. On peut voler ce qu'il y a dans une boîte aux lettres, on peut arracher un sac, on peut casser une vitre de voiture et prendre ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Je ne pense pas qu'au Crédoc on aurait eu le droit de faire ce type d'études, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire Sans que vous seriez capable de le faire quelque part, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut au moins, en tout cas avec l'accord des gens, leur demander de récupérer leur poubelle. C'est beaucoup moins risqué et beaucoup plus simple, même si c'est pas toujours très propre, d'aller fouiller dans les poubelles. Ben voilà. Et donc ce qu'on a fait ensuite, on a regardé tous les papiers qu'il y avait, on est arrivé sur les résultats dont vous avez parlé. 80% où on peut utiliser, si on le souhaite vraiment, exploiter en quelque sorte quelque chose qu'on a retrouvé dans une poubelle. Oui, alors à ceci près que quand même pour un certain nombre, on a le nom et le prénom de la personne, ce qui n'est pas très difficile à avoir par ailleurs, d'autant plus quand on est allé chez elle pour récupérer sa poubelle. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est les 25% de poubelles dans lesquelles il y avait des papiers, des infos, des informations sur ces papiers qui n'étaient pas facilement trouvables, quoi. Et il y avait 10% des poubelles dans lesquelles on avait l'ensemble de l'information nécessaire pour usurper l'identité en une seule fois. Exemple, type ce qu'on vous a présenté dans le reportage. Quasiment des photocopies de carte d'identité, numéro de sécurité sociale, enfin, relevé de chéquier avec les numéros de compte bancaire, etc. Alors surtout le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, ce qui du coup, je parle sous votre contrôle, suffit pour engager l'usurpation d'identité. C'est ce que vous venez de nous décrire là, c'est quand on appelle parfois un centre de carte bancaire, ce sont les premières choses qu'on nous demande, et en gros c'est comme ça qu'on authentifie notre identité. C'est bien un problème. Bon. On en est au début, voilà, est-ce qu'on en est au début d'un phénomène? Est-ce qu'on est au début de la prise de conscience d'un phénomène? C'est, voilà, à quel stade on se situe? Moi, je pense qu'on est au début de la prise de conscience du phénomène, mais le phénomène est déjà assez important. Il est déjà, l'activité criminelle est déjà forte. Dieu merci, on connaît la solution c'est la biométrie, on va en parler avec M. Pépin après, mais on la connaît. La problématique de la biométrie, c'est de la mettre en œuvre. Mais ça ne peut pas se faire comme ça, et ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas une adhésion de la société.